Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite du vlog. Ça fait environ plus de 15 jours, je pense que je suis allée pour la première fois dans cette boutique de machines à coudre et je vais pouvoir enfin y retourner. Donc il se trouve que mon conjoint ne travaille pas cet après-midi. Et ici, en fait, les boutiques ont des horaires un peu particuliers, contrairement à la France. C'est que, en fait, ils ferment tous à 18 heures. Donc là, on va en profiter. Il rentre vers 14 heures à peu près. Donc on va en profiter pour y aller. Et je vous avoue que je n'ai aucune idée de quelle machine je vais choisir. Donc vous m'avez laissé pas mal de commentaires suite à cette première partie et je vous en remercie. Mais j'avoue que vous m'avez pas aidé. En fait, sur YouTube, vous êtes pas mal à, presque toutes, à me dire de prendre celle à 800, donc la plus grosse des deux. Et sur Insta, vous étiez allé aux trois quarts à me dire l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec la vendeuse si je peux essayer à nouveau les deux machines. La dernière fois, j'avais essayé la plus petite. Donc là, je vais voir pour essayer les deux et demander si éventuellement elle aurait du tissu un peu plus épais pour pouvoir voir ce qu'elle donne sur un tissu plus épais. Voilà. Donc je sais pas trop encore si elle va être ok, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais essayer la grosse parce que la dernière fois, j'avais essayé que la plus petite des deux. Et je vais peut-être essayer de prendre les échantillons de ce que j'ai fait, comme ça, si je peux, je vous les montrerai suite à ça. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de l'acheter aujourd'hui. Donc, je suis peut-être plus... En fait, j'ai vraiment regardé les deux fiches techniques et je les ai vraiment comparées. Et en fait, elles sont à 90%, je dirais même 95% identiques. Il y en a vraiment une qui est chère et l'autre moins. Bon, c'est quand même déjà des budgets, mais voilà. Et en fait, la seule vraie différence, c'est l'espace d'engagement et le coup de fil. Voilà. Parce que tout ce qui est vitesse, tout ça, c'est identique. Euh, j'ai demandé à ma mère de mesurer l'autre que j'avais chez moi, la Singer mécanique, et elle faisait 14,5 d'espace d'engagement. La plus petite de Brother, elle fait 16,5. Donc j'ai déjà 2 cm de plus, sachant que j'ai déjà cousu un manteau avec la Singer que j'avais en France. Et que c'est une pièce que je vais peut-être coudre une fois par an. Donc au pire, c'est pas... voilà. C'est pas super grave, on va dire. Et l'autre, elle fait 21 cm. Donc voilà. Et elle a le coupe-fil. C'est vraiment la seule différence. Donc je vais essayer en vrai ce que ça donne. Là, je suis plus niveau budget à partir sur celle à 500 parce que à ça, il faut ajouter les taxes. Donc ça va quand même revenir au moins à 650 $. Alors que la grosse, je serais presque à 1000 avec les taxes. Donc c'est vraiment à voir parce qu'au final, j'aimerais aussi également acheter un tapis de couture. Donc ça va être encore de l'argent à dépenser. J'aimerais bien aussi acheter des petits accessoires pour mettre sur ma petite desserte, la bomber, acheter une planche, enfin voilà. Et éventuellement du tissu. Donc je pense que dans l'idée, là, ce serait peut-être plus de partir sur celle à 500. Même si vous avez été nombreuses à me dire la plus grosse, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais ouais, je pense qu'il faut être raisonnable et je pense que c'est déjà un beau budget et que j'ai toujours réussi à faire des jolis projets avec mon ancienne et je pense que là, bah, je continuerai à en faire des tout aussi beaux, même avec une machine un peu moins chère, même avec la moins chère des deux. Voilà. Donc moi, je pense que je vais plus partir sur celle à 500, mais je n'ai pas encore changé d'avis. Donc vous verrez à la fin de la vidéo, je pense, laquelle j'ai choisie et je vous expliquerai pourquoi aussi, si jamais j'ai changé
de raisonnement. Mais en tout cas, c'est mon raisonnement de là, ce matin. Je suis très pressée. Par contre, je suis un peu deg parce que je vais travailler de... Là, on est mardi. Mardi, je ne sais plus combien. Je vais vous noter. Et je travaille jusque de mercredi à dimanche. Donc, je ne vais pas pouvoir coudre. Mais demain soir, je travaille jusque 17h. Donc, mon conjoint est du soir. Donc, je vais peut-être pouvoir coudre demain soir. Donc, ça, je vous emmènerai avec moi quand même, malgré tout, un peu plus longtemps que juste l'explication de mon choix de machine à coudre. Donc je vous retrouve dans la cuisine. Vous êtes actuellement dans mon armoire à épices. Donc là, j'attends juste mon conjoint qui rentre du travail. Il devrait être là d'ici 15-20 minutes. Donc j'en profite pour vous prendre encore en vidéo, parce qu'après, je suis pas trop à l'aise de parler devant lui. Donc là, je vais faire une petite ratatouille avec une saucisse et du riz, je pense. Parce que je voulais faire avec des pommes de terre, ça aurait pu être pas mal, mais je n'en ai plus. J'ai la chance que mon copain rentre bientôt. Donc je vais faire un petit truc à manger. Bon, la cuisine, ce n'est pas mon fort, hein, par contre. Donc je fais quelque chose de super simple quand même. Et ensuite, je pense qu'il va se reposer un petit peu et on va aller du coup chez Pénélope, machine à coudre. Donc je suis super contente. Je ne sais toujours pas quelle machine je vais choisir. Donc restez jusqu'à la fin parce que franchement, j'en ai aucune idée. Ça y est, j'ai ma machine à coudre. Bon bah du coup, j'ai pris la plus petite des deux. Mais bon, c'est bien. Hello! Alors, on est le lendemain. J'ai passé ma journée de travail. Je suis un peu en mode Marie Toutoule. Et je vais tester ma machine après, mais je voulais juste vous montrer cette beauté de chou-fleur. Je suis en train de cuisiner et franchement, je l'ai trouvé trop beau. Donc, je me suis dit, allez, je vais leur montrer. Je pense que vous connaissez, mais franchement, moi, c'est la première fois que j'en cuisine. Et apparemment, ça a un goût un peu de beurre, légèrement beurré. Donc, du coup, voilà. Donc, je teste de nouvelles choses. Oh, j'ai préféré prendre un chou-fleur jaune pour donner un petit peu de couleur dans cette transformation de saison. Et voilà. Bon, j'ai reçu mon tissu et j'avoue que j'ai un peu peur parce que je suis pas trop fan de cette machine à laver là. Avec ce tambour au milieu, j'ai l'impression que ça abîme les vêtements. Et j'ai peur. J'ai vraiment peur d'abîmer mon tissu, mais il faut au moins que je le lave une fois à la machine et après je pense que je le laverai à la main, mais j'ai super méga peur. Oh, sauvez-moi. Croisez les doigts. Bon, vous ne la verrez pas cette vidéo tout de suite, mais j'espère vraiment que ça va aller. Je vous jure, j'ai super peur. Bon, ok, du coup, j'ai pas mis en route la machine. J'ai trop peur. Donc, du coup, j'ai commandé des filets de lavage. Donc, je me dis que ça va les protéger au moins. Et je pense que ça permettra aussi à mes tenues d'être lavées en machine et pas à la main. Donc, je vais attendre. J'ai Amazon Prime. Donc, ouais, je sais, c'est sur Amazon. Mais au moins, ça arrive demain. Parce que je travaille et que les magasins ferment à 18h ici et que je termine à 19h. Donc, quoi que non, demain... Enfin, voilà. Du coup, au moins, je suis sûre de ne pas courir partout. Parce qu'en plus, le truc, c'est que ici, les magasins, c'est pas du tout comme chez nous. Et que je galère encore à savoir où est-ce que je trouve quoi. Donc, du coup, voilà. Regardez ce qu'elle a acheté, la dame. Sa nouvelle machine à coudre. Je l'ai reçue hier. Enfin, je l'ai achetée hier. Et je ne l'ai toujours pas ouverte. Et du coup, je vais l'ouvrir maintenant. Bon, du coup, la session de couture n'aura pas lieu aujourd'hui.
mais j'avais quand même envie de la déballer pour voir si déjà elle s'est pas trompée. Peut-être qu'elle m'a mis la plus chère des deux. Bon, je pense que je vais vous poser et je vous reprends après. Et tada! Ma nouvelle petite machine. Trop contente. Moi, je vais pas la... Je peux déjà enlever ça. Mais je vais pas l'essayer aujourd'hui. Parce que je n'ai pas de projet couture de prêt. La dame, elle avait 2 mois pour préparer un projet. Oh! Et je l'ai toujours pas fait. Mais du coup, on va pouvoir regarder. Oh, c'est chouette ça. Une petite pochette zippée. Alors, est-ce que je vais savoir l'ouvrir à une main? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tous les pieds possibles qu'on ait. Alors, bah du coup, des pieds comme ça, j'en ai 2. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Faudrait que je regarde sur le manuel. Ah bah c'est le pied standard, je pense. À mon avis, c'est le pied standard. Et là, j'ai un pied, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un pied standard également? Aucune idée. Après, j'ai un pied comme ça. Je n'ai jamais vu ce pied. À mon avis, c'est pour les fermetures éclairs invisibles. J'ai celui-ci qui doit être sûrement pour coudre les boutons. Si jamais vous savez ce que c'est, dites-moi en commentaire. Donc ensuite, nous avons des lettres sur les trucs. Donc nous avons le pied qui est directement ici, qui est le pied J. Je ne sais pas ce que c'est. En plus, il y a un petit truc là. Le pied N, ça à mon avis, c'est le pied standard. On a le pied I ici pour les fermetures éclairs. Le pied R, à mon avis, ça doit être le pied pour les fermetures éclairs invisibles, je pense. Je ne connais pas du tout. Le pied M, à mon avis, c'est pour les boutons. Le pied G, je ne connais pas du tout. Donc pareil, si jamais vous voyez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce qu'en plus, le manuel là que j'ai, il est en anglais. Parce que ça vient des États-Unis. Et du coup, la version française, elle est en PDF sur Internet. Donc, de toute façon, je vais regarder. Et ça, je l'ai essayé. Bon, ça, c'est le pied à boutonnière. Et en fait, ce truc-là, c'est trop bien. Ça me permet, à mon avis, vous connaissez, hein, si vous avez une électronique, vous devez avoir ce pied-là aussi. Je mets mon bouton ici. Je descends un petit truc ici quelque part. Une petite réglette comme ça. Et en fait, ça va me coudre ma boutonnière en fonction de ma taille de bouton. Mais quand j'ai su ça, c'était la révolution. Donc, c'est génial. Je suis trop contente. Et en plus, il y a 3 canettes en plus. Et il me semble qu'elle m'en avait dit qu'il y en avait une 4e qui est ici. Donc là, par contre, je ne connais pas du tout le système d'enfilage de canettes par le dessus. En tout cas, je vais devoir, c'est sûr, regarder le manuel. Donc du coup, en attendant de pouvoir coudre demain, il faut que je prépare mon patron. Et du coup, je vais partir sur la blouse Lapise, qui est soit une robe courte, oversize, ou un petit haut comme ça.
Donc moi, je vais vraiment faire cette version-ci. Faut juste que je regarde le métrage dont je vais avoir besoin parce que je vais faire ça dans un Vichy jaune. Comme ça me permettra comment dire, de tester ma machine sans un tissu trop compliqué. Là, je me dis que le coton, ça va être pas mal pour apprendre à apprivoiser la bête. Et du coup, est-ce que j'avais imprimé le tableau ou pas? Non, en général, j'imprime pas le dossier d'explication parce qu'en fait, Atelier 8 avril, elle fait des vidéos sur YouTube d'explication et du coup, je trouve ça vraiment plus intuitif. En tout cas, moi, je préfère travailler comme ça. Et du coup, j'imprime juste la page de couverture et le patron. Donc là, je vais le scotcher. J'ai mon petit truc rouleau scotch et je vais faire ça devant la télé, devant Luna Park. Je vous présente ma nouvelle technique pour pendre le tissu. Je n'ai toujours pas de tankerville, enfin d'étendoir à linge, et du coup, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour le moment. Il faudra juste que je passe un bon coup de repassage une fois que le tissu sera sec, parce que sinon je vais avoir la marque en haut. Et je vous disais justement hier que j'avais super peur qu'il bouloche, parce que ma machine elle est un peu chelou. Et en fait, il n'a pas bougé du tout. Et je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté un filet de lavage en urgence sur internet et ça fonctionne nickel. Je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à. Hello, on est vendredi. Alors je ne vous ai pas prise avec moi hier parce que j'ai été à un cours de secourisme qui a duré de 8h à 16h30. Donc c'était cool. Et là, aujourd'hui, je travaille. Donc jusqu'à 19h. Et mon conjoint termine plus tôt aujourd'hui, donc je ne pourrai pas faire de couture. Mais je vais quand même vous mettre des petites séquences d'une journée avec moi. Donc vous allez me voir faire des bouquets. Voilà, à toutes. Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui 2 semaines plus tard. Je vous ai un petit peu abandonné. Bon, vous ne vous en rendrez même pas compte, mais aujourd'hui on est le mercredi 27 septembre et j'ai ma machine à coudre. Donc, il va falloir que je me remette dans le contexte parce que ça fait 2 semaines que je suis allée l'acheter. Et je n'ai cousu que hier. J'ai eu un petit périple. On a dû accueillir une amie à la maison, enfin à l'appartement, et du coup, j'ai pas pu coudre parce que je passais mon temps avec elle. Et je l'ai quand même essayé hier. Donc là, ça y est, je suis toute seule. Et ben, elle va trop bien.
Alors, donc pour se remettre dans le contexte, donc je devais aller réessayer la grosse machine à coudre, car je l'avais déjà essayé la première, la plus petite. Et donc en l'essayant, donc il faut savoir que, je vais peut-être me répéter du coup, elles sont à 95% identiques. Il y en a une qui est un peu plus puissante et qui a le coupe-fil et l'alphabet. Et l'autre qui n'a pas le coupe-fil, qui est de puissance très très correcte. Et voilà. Donc en essayant la grosse machine, j'ai essayé les boutonnières. J'ai essayé également l'alphabet et en fait il se trouve que l'alphabet, en fait il était pas super beau. Donc bon, déjà ça m'a refroidi un petit peu et j'ai essayé le coupe-fil. Ça franchement c'est magique ce truc. Donc du coup voilà. Aussi quand je l'ai essayé, je l'ai trouvé super compliqué. Franchement, elle était quand même super complexe à prendre en main. Donc j'ai réessayé la petite machine à coudre et ça m'a confirmé mon choix et j'ai pris celle-ci que je vous montre maintenant. Vous l'avez déjà vu, vous voyez, j'ai cousu hier. Vous l'avez vu dans le déballage, mais voilà, elle est là. Donc je suis super contente. Elle est super, pour l'avoir testée hier, elle est super stable. Au niveau du poids, elle se tient bien, donc je pense que je vais pas être embêtée. L'avantage aussi, c'est qu'en dessous, et je pense que c'est ça qui fait beaucoup, c'est qu'elle a comme des patins de freinage. Je sais pas si on peut le voir. Mais vous voyez, il y a des petits patins, vous n'allez pas le voir, elle est quand même assez lourde. Et comme il y a le fil, ça va peut-être pas être pratique, mais il y a des genres de petits patins anti-dérapage, juste en dessous. Et du coup, je suis trop contente. Donc, je vais prendre... j'ai dû par contre lire un petit peu le manuel sur Internet, la notice, parce que j'ai un peu galéré pour... je savais pas trop comment on devait insérer la canette parce que là la canette elle se met par le dessus et moi j'avais l'habitude de retirer le bras, ouvrir et la mettre par le dessous. Donc c'est quand même une installation différente et j'avais peur également de faire des bêtises pour remplir la canette. Et au final ça s'est bien passé, j'ai lu les instructions et franchement c'était super clair donc ça c'est super. Pour l'instant j'ai pas de difficulté, j'ai quand même fait un test sur... un petit coupon de coton pour essayer mon point droit. Mais pour l'instant, j'ai que des points droits à faire sur la blouse que je vais coudre. Donc du coup, tout va bien. Tout va bien. Je vais pouvoir tester aussi les boutonnières sur la blouse que je vais faire. Je vais peut-être vous la montrer d'ailleurs. Je l'ai ici avec moi. D'ailleurs, donc... Je me répète sûrement. Je ne sais pas comment je vais faire le montage, alors je préfère le dire 2 fois que pas du tout. Donc je vais coudre la blouse Lapise de Atelier 8 avril. Donc moi je l'ai coupée en taille 38. Et je vais vous montrer les petits points que j'ai commencé à faire et le tissu que j'ai choisi. Donc là je vous montre juste un petit aperçu parce que faudra attendre le prochain podcast qui n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais je pense pour début novembre, ça devrait pouvoir se faire. Donc la blouse Lapis, c'est une blouse vraiment assez simple avec de jolies découpes, des petites poches sur le devant et une petite patte ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui sera boutonnée et ici également. Donc comme ça, je vais pouvoir tester les boutonnières. Alors, le tissu que j'ai choisi, c'est un Vichy jaune. Pourquoi un Vichy jaune? Parce que déjà, j'adore. Et que c'était le seul coupon en coton que j'avais. Et que vraiment, je voulais tester cette machine avec un tissu très simple qui ne bouge pas. Et au final, forcément, je sais coudre. Donc, en fait, tout est pareil. Et puis, je couds quand même avec la pédale. Le temps que
je m'y habitue, je préfère coudre avec la pédale, au moins c'est moi qui gère la vitesse. Alors, je voulais vous montrer les petits points. Vous allez peut-être pas voir, mais en gros, voilà, les points sont assez bien espacés. Enfin, il n'y a rien de particulier à dire. Oui, je sais, pour celles qui aiment les raccords, je n'ai pas fait de raccord. Mais j'ai fait exprès de bien placer à la moitié des carrés pour faire un petit effet différent et pour qu'on puisse voir aussi la découpe, parce que j'aime bien le fait qu'il y ait une découpe dans le haut et je voulais pas que ça soit trop... J'avais envie de faire en décalé. Voilà, donc je me suis bien placée à la moitié des carreaux à chaque fois. Et aussi, j'ai déjà fait la petite patte qui sera ici. Donc là, j'ai joué un petit peu dans le sens du Vichy. Et j'ai également fait déjà les rabats de poche. Que j'ai également mis... Oh, ce serait beau! Que j'ai également mis dans le biais. J'ai pas du tout suivi le sens de coupe pour cette pièce-là, celle-ci et la petite patte. Voilà. Et du coup, c'est ce que je disais, ça serait mignon quand même que sur des t-shirts blancs, j'y rajoute des petites poches comme ça, en Vichy. En plus, j'en ai encore. Donc voilà, pour ce petit projet en cours, avec ma nouvelle petite machine à coudre. Et non, franchement, je suis super contente. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Du coup, avec les taxes, j'ai payé 580, il me semble, dollars du coup. Donc soit à peu près, je dirais 400 €, il me semble. Je vous le noterai parce que je dis vraiment comme ça. Alors attendez, si je réfléchis, 1000 ça fait à peu près 700. Donc si je divise par 2, ça fait 400. 350, 400. Ouais, ça doit faire un petit 400 €. Donc je pense que pour une machine électronique, Brother, c'est un bon deal. Et au final, j'en ai, je pense, largement assez. Je vois vraiment la différence aussi avec mon ancienne machine par rapport au bruit. Ça n'a rien à voir. Pour vous dire, hier, j'ai cousu hier midi et mon copain, il était en train de faire une sieste dans la chambre. Bon, moi je couds dans le salon, mais il était en train de faire une sieste ici et il a pu dormir tranquillement. Donc, le test son est validé. Le test première couture aussi. Je vais tester bientôt les boutonnières. Et voilà. Donc c'était un vlog assez court. Je vous emmène avec moi un petit peu après en week-end. Je vous mettrai juste des petites vidéos de ce que j'ai filmé. Parce qu'on est parti faire une grande randonnée ce week-end. Et vous avez été nombreuses à être curieuses de voir comment c'est fait, les paysages, tout ça par ici. Donc je vais essayer de les mettre à chaque fois à la fin de mes vidéos. Comme ça, vous pourrez, pour les curieuses, voir un petit peu les paysages d'ici. Donc il faut absolument par contre que je termine cette blouse cette semaine. Parce que dimanche, on va dans une petite ferme où il y a plein de citrouilles partout. Et je trouve que ce serait super joli de prendre les photos et faire un petit réel là-bas, à Citrouilleville. Voilà, je me souvenais plus du nom. Et du coup, je prendrai des petites vidéos pour vous montrer ça dans les futures vidéos et podcasts. Croisez les doigts pour moi que j'ai réussi à finir de coudre cette petite blouse. Donc je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. C'était une deuxième partie un peu plus courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est sûr que j'ai oublié des choses parce que c'était il y a 2 semaines, donc je suis plus dans le truc quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci encore de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous voulez encore voir mes petites aventures. Merci, à bientôt.